RTS Info, Sandra Viscardi. L'Office fédéral des transports a déposé des plaintes pénales contre la compagnie ferroviaire BLS et la société de transport lucernoise Verkehrsbetriebe Luzern. Les deux entreprises ont perçu des subventions excessives durant plusieurs années. Pour BLS, la direction n'a pas communiqué à Berne et au canton toutes les recettes de la communauté tarifaire libéraux. L'autre compagnie a réalisé depuis 2010 des bénéfices sur les transports publics subventionnés sans en rendre compte à ses commanditaires. À Gland, un élève qui avait mis le feu au WC du collège des Tuyères hier matin a été interpellé. Il a avoué les faits. La présidente du tribunal des mineurs a été avisée. L'instruction devra établir les circonstances exactes de l'incident. Comme ce printemps, la municipalité d'Yverdon-les-Bains renonce à percevoir les loyers de novembre des cafés-restaurants détenteurs de baux commerciaux de la ville. 9 établissements bénéficieront ainsi d'une gratuité de loyer pour ce mois. Cela représente près de 37 000 francs. Filippo Grandi restera 2 ans et demi de plus à la tête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Genève. L'Assemblée générale de l'ONU à New York l'a prolongé pour un demi-mandat à la demande de l'Italien de 63 ans. 20h ce soir, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour annoncer un allègement gradué des sanctions imposées en raison de la pandémie de coronavirus. Stratégie qui devrait se dérouler en 3 phases en fonction de la situation sanitaire. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert une enquête sur les circonstances qui ont entouré la violente évacuation d'une manifestation de migrants et d'exilés. Ils s'étaient regroupés place de la République à Paris. Le ministre exige un rapport circonstancié sur les faits du préfet de police d'ici à demain midi. De nombreuses vidéos et photos de cette évacuation ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Certaines montrent des policiers frappant les manifestants ou confisquant les tentes dressées. Il s'est bien gardé de reconnaître sa défaite. D'ailleurs, les recours en justice contre le comptage de l'élection présidentielle du 3 novembre se poursuivent. Mais Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert des pouvoirs à Joe Biden. De nouveaux noms circulent désormais pour grossir l'équipe du démocrate. On parle de Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, comme ministre des Finances, de John Kerry, qui fut secrétaire d'État sous Obama en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat. D'ailleurs, son premier job sera de reconduire les États-Unis dans l'accord de Paris qu'il avait lui-même négocié à l'époque, mais dénoncé par Donald Trump. Près de 500 vols annulés aujourd'hui dans le plus grand aéroport international de Shanghai depuis la découverte de plusieurs cas de coronavirus liés à des employés du fret aérien. Cela représente la moitié des vols prévus à l'aéroport de Pudong où un dépistage massif des employés a été lancé dernièrement et un plan de vaccination des travailleurs à haut risque. La compagnie aérienne australienne Qantas exigera des passagers prenant ces vols internationaux qu'ils soient vaccinés au préalable contre le coronavirus, annonce ce matin du boss de la compagnie qui se dit persuadé que le vaccin deviendra une condition courante pour prendre l'avion à l'avenir. L'obligation sera effective chez Qantas dès qu'un vaccin sera disponible pour le public. Et puis la Chine a lancé ce matin vers la Lune une sonde destinée à collecter des échantillons de roches et de les ramener sur Terre. Manière aussi pour Pékin de se tester avant d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Le brouillard du plateau devrait se dissiper plus facilement qu'hier. Ailleurs, du soleil, 5 degrés au maximum sous la grisaille, 10 au soleil. Même menu ces 2 prochains jours. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch. Découvrez